Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce lundi 25 mai. Aïd el-Fitr fêté à bonne distance, faute de déplacement pour partager les vœux de l'Aïd. Les familles ont eu recours aux réseaux sociaux et autres moyens modernes de communication pour se sentir proches des leurs. Et à l'occasion de Aïd el-Fitr, nous nous sommes rendus dans un foyer pour personnes âgées et dans un autre centre d'accueil pour enfants de la capitale. L'ambiance était plutôt bon enfant malgré la pandémie de Covid-19. Premier jour de l'Aïd hier, les permanences commerciales ont été respectées à Alger. Les détails dans cette édition. Enfin, bilan de coronavirus en Algérie, 193 nouveaux cas de Covid-19, 152 guérisons et 8 décès ont été enregistrés. Nous écouterons dans ce journal le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamel Fourar. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Deuxième jour de l'Aïd el-Fitr avec un confinement toujours en vigueur aux quatre coins du pays. Faute de déplacement pour partager les vœux de l'Aïd, les familles ont eu recours aux réseaux sociaux et autres moyens modernes de communication pour se sentir un peu avec les leurs. Hier, une des équipes de la télévision algérienne était invitée chez une famille constantinoise qui a passé une fête de l'Aïd bien spéciale tout en respectant à la lettre les mesures de confinement. Amina Betouche, Karim Haïfa. Confinée chez elle, à l'instar de millions d'Algériens, cette famille constantinoise a passé un premier jour de l'Aïd pas comme les autres. C'est bien dommage, on a accompli la prière de l'Aïd ici à la maison. On a passé un Aïd comme les autres, avec des gâteaux faits maison, et malgré le confinement chez nous, on a passé quand même un bon Aïd. Force est de constater que les réseaux sociaux qui ont le vent en poupe en cette période de confinement sont devenus le meilleur moyen pour présenter ses vœux à ses proches et amis. Confiné encore pour ce deuxième jour de Aïd el-Fitr, Mohamed Lamine, sa femme et ses enfants espèrent sortir du confinement dans les jours ou les semaines à venir, pour peu que les conditions sanitaires induites par le Covid-19 le permettent. Communiquer avec ses proches, c'est rester chez soi et les protéger. Une petite visite hier à l'occasion de Aïd el-Fitr dans un foyer pour personnes âgées et une autre dans un centre d'accueil pour enfants de la capitale. L'ambiance était plutôt bon enfant malgré la pandémie de Covid-19. Reportage Melika Chouit, commentaire Abdelmajid Benqassi. C'est à Deli Ibrahim avec les pensionnaires d'une maison pour personnes âgées que nous avons partagé la joie de ce premier jour de l'Aïd. Au menu, comme il est de tradition, des gâteaux succulents, bien de chez nous. Je vous souhaite une très heureuse fête de l'Aïd. Restez chez vous et prenez soin de vous. Meilleurs vœux à tous, prions Dieu de nous protéger contre ce virus et que l'avenir soit meilleur. Dans une autre ambiance et dans un autre quartier d'Alger, à El Biar, nous avons rendu visite aux enfants d'un centre d'accueil pour enfants abandonnés. L'heure était à la joie et des enfants qui ont tenu à nous souhaiter la bonne fête. Bonne et heureuse fête pour tous les musulmans. Bonne fête que chaque année nous apporte de la joie. Heureuse fête, que du bonheur pour tous. Du baume au cœur, le temps d'une fête pour des enfants qui manquent réellement de chaleur familiale. Et à Marseille, en France, où se concentre une forte communauté algérienne, la solidarité a été au menu du premier jour de Aïd el-Fitr. Des associations et des artistes se sont organisés pour donner un peu de joie à près de 4000 enfants des quartiers nord de la ville. On écoute l'un des initiateurs de cette action, le docteur Yazid Atella, contacté par Skype. Donc c'est vraiment une action qui est dans le partage. Donc il y a beaucoup d'associations, plus d'une 45-46 qui s'associent à notre action. Il y a les marins-pompiers de Marseille aussi qui s'associent.
Donc voilà, donc c'est une action vraiment qui va dans le sens du partage. Et j'espère que, Inch'Allah, qu'Allah accepte ce qu'on fait. Notre objectif, c'est vraiment de rendre ces enfants joyeux. Ils ont beaucoup souffert de ce confinement. Et puis, j'espère que, Inch'Allah, Rabbi yaqbal ce qu'on a fait. Salam alaikum et Sahaïd à toute l'Algérie, Inch'Allah. Et écoutez, j'espère plein de bonnes choses pour notre pays et pour notre communauté, Inch'Allah. Les commerces, les pharmacies et les structures de santé de la wilaya d'Alger ont respecté le programme de permanence durant le premier jour de Eid al-Fitr, marqué cette année par le confinement. C'est le constat établi par nos équipes. Yannis Saïd Belkacem. Mais juste avant, on passe au bilan de coronavirus en Algérie. Donc, le dernier bilan s'établit à 193 nouveaux cas de Covid-19, 152 guérisons et 8 décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, Jamal Fourar. On l'écoute ensemble. Je vous souhaite tout d'abord un agréable Eid al-Fitr pour tout le monde. La situation épidémiologique globale de la Covid-19 en Algérie est aujourd'hui, dimanche 24 mai, sur la base des notifications et des résultats des laboratoires de virologie au cours des 24 dernières heures, se présente comme suit. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 193 cas, 520 tests négatifs, 152 patients guéris, 26 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 193 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 8306, soit une incidence nationale de 18,9 cas pour 100 000 habitants. Il est à noter que 28 wilayas ont une incidence pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale et que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant ces dernières 24 heures. Alger, Blida, Constantine, Béjaïa, Annaba et Msila ont enregistré le plus grand nombre de cas, soit 51% de l'ensemble des cas notifiés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, 8 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Alger et 1 à Oran, Sétif, Ouargla, Larouat, Béchar et Naama, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 600, sachant que 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 14 776 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur et qui concerne les cas confirmés au laboratoire et les cas probables à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 4 578, dont 152 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 26 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. À l'occasion de la célébration de l'Eid al-Fitr, nous adressons nos meilleurs vœux à tout le peuple algérien et nos pensées vont vers ceux qui sont mobilisés en ce jour béni pour faire face à l'épidémie. On passe à l'actualité internationale. Nous ferons 5 escales, Ukraine, Venezuela, USA, les États-Unis, Chine et enfin le Quds occupé avec Nakhla al-Arbi. Après plus de 2 mois de fermeture due à la pandémie de nouveau coronavirus, le métro de Kiev rouvre, le déconfinement s'opérant graduellement dans la capitale ukrainienne. Une flotte de 5 pétroliers iraniens transportant un total d'1,5 million de barils d'essence devrait arriver sous peu au Venezuela, une livraison dont ce pays doublement impacté par la crise pétrolière et sanitaire a bien besoin. Depuis plus de 2 mois, le pays est à sec, la production du pays étant tombée à 622 000 barils par jour aujourd'hui, soit 1/5 de son volume d'il y a 10 ans. À l'arrivée du premier pétrolier sur les 5 prévus, Nicolas Maduro a averti que le pays n'allait jamais s'agenouiller devant Washington qui condamne cette livraison d'hydrocarbures. La pandémie de coronavirus a vidé des immeubles entiers de bureaux aux États-Unis et les entreprises qui les nettoyaient. Depuis peu, il est fait appel à des sociétés qui proposent un nouveau type de nettoyage, des rayons ultraviolets pour désinfecter. À Shantou, en Chine, les fabricants et exportateurs chinois de jouets commencent à se tourner vers le marché local pour contourner la baisse des exportations de leurs produits inhérentes à la pandémie de coronavirus. 639 millions d'euros, c'est l'aide attendue pour éviter la fermeture d'Ocean Park. Ce parc d'attractions phare de Hong Kong est fermé au public depuis janvier dernier à cause de la crise sanitaire.
Retour chez nous à présent, les semaines passent et c'est devenu inévitable. Pour rafraîchir sa coupe, il va falloir se débrouiller sans son coiffeur adoré. Si certains se sont fait à l'idée de cheveux plus lents ou plus rebelles, d'autres ont franchi le cap et se sont coupés eux-mêmes leurs cheveux ou ont demandé de l'aide à des proches confinés. Sarah Drbel. Après plus de 2 mois de confinement et de fermeture temporaire des salons de coiffure, rafraîchir sa coupe de cheveux ou changer de look n'est plus possible durant cette période. Beaucoup de personnes, plus particulièrement les hommes, se font couper les cheveux à la maison par un proche. À l'exemple de Hicham, qui a un ami coiffeur. Je travaille et je coiffe les personnes que je connais, mes cousins, mes amis et mes clients fidèles. Je ne travaille pas avec des gens que je ne connais pas. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas rester plus d'une semaine sans rafraîchir leur... Une coupe faite maison, la tendance du moment. Plusieurs vidéos tutos ont été partagées sur les réseaux sociaux, suscitent l'engouement des internautes. Farid, un coiffeur, nous explique tout ça. Malgré quelques désastres capillaires, les coiffeurs montrent les étapes clés pour une coupe simple à réaliser chez soi, en attendant la réouverture des coiffeurs. À vos ciseaux ou votre tondeuse. Et si les coiffeurs sont fermés, les commerces essentiels ont respecté la permanence de Eid al-Fitr. C'est le constat établi par nos équipes. Yannis Saïd Belkacem. Comme à chaque fête religieuse, les commerçants sont concernés par la permanence. Mais cette année, c'est dans une conjoncture assez particulière que les Algériens passent les fêtes de l'Eid al-Fitr et les vendeurs aussi. Dans la capitale, les commerces sont ouverts et les citoyens semblent satisfaits du service minimum. Nous fêtons l'Aïd dans une conjoncture particulière, contrairement à ce qu'on a connu par le passé. Et comme chaque année, nous avons le devoir d'assurer la permanence. J'ai même un document du ministère du Commerce. Le port du masque est obligatoire dans mon magasin, qu'il s'agisse du vendeur ou du client. Si ce dernier se présente sans, je lui vends à partir de l'entrée du magasin. Comme vous le savez, il est 9h25. Nous avons ouvert très tôt la boulangerie pour assurer la vente du pain. Dans le quartier de Belouizdad, nous avons assuré une grande quantité de pain et là, il n'en reste plus rien. Un service minimum assuré qui répond aux attentes des citoyens qui ont eu peur de ne pas pouvoir faire leurs courses, surtout en ces temps de pandémie et un confinement annoncé plus tôt pour les journées de l'Aïd. Je suis vraiment content de savoir que la permanence a été respectée dans mon quartier, sinon j'aurais été obligé de me déplacer en voiture, ce qui n'est pas permis en ces temps de pandémie. Les magasins sont ouverts aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a des gens qui sortent faire leurs courses et achètent ce qui leur manque, surtout après le mois de Ramadan. Nous souhaitons que les commerces soient ouverts pour nous assurer le service minimum. Après un mois de Ramadan atypique, nous voilà passant à un Eid inédit, une conjoncture inhabituelle qui appelle à des dispositions particulières. La prévention reste primordiale pour les commerçants et la permanence, quant à elle, a été assurée, du moins dans certains quartiers de la capitale. En vue d'apporter de la joie en ce Eid al-Fitr si spécial pour tout le monde, la troupe de théâtre El Besma a fait le tour des quartiers de la capitale pour arracher quelques sourires aux enfants et aux plus grands. Confinement oblige, le spectacle a été suivi du haut des Balkans. Yamina Saïdji. L'Aïd a tout pour être particulier cette année. Confinement oblige, visite familiale et sortie proscrite. Les Algérois se sont mis au balcon pour apprécier le spectacle. Nous sommes là pour apporter de la joie aux enfants étant donné qu'ils doivent rester chez eux. Le confinement est une obligation pour tous et dans l'intérêt de tous pour traverser cette période de pandémie. Cependant, c'est une journée de fête et nous devons la célébrer. La troupe Besma a apporté joie et bonne humeur pour les petits de la capitale et des cadeaux symboliques aux enfants malades pour partager la joie de l'Aïd. Les familles et les enfants étaient très heureux de notre visite. Là, nous sommes à l'hôpital des Grands Brûlés. Nous avons l'habitude de leur rendre visite. Il y a des enfants de toutes les wilayas. En attendant le déconfinement et l'autorisation de reprendre son activité, la troupe Besma, portant bien son nom, continue malgré tout d'apporter le sourire aux enfants.
Effectivement, une troupe qui porte bien son nom. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec ML Larbi. Sinon, vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous et à demain.